Gotham City. Peut-être que je ne mérite plus que ça. Peut-être que c'est ma saison en enfer. 12 heures. Au bout de 7, mon estomac a décidé de se digérer tout seul. Barbara viendra en avion, peu importe ce que ça coûte. Faut pas venir en train, Gotham. En avion, d'en haut, on voit que les rues, les édifices. On peut croire que c'est civilisé. Nous entamons notre descente vers Gotham City. Veuillez relever le dossier de votre siège en position verticale. Vu d'ici, ce sont des flèches de béton propres et des toits enneigés, l'œuvre d'un mort depuis des générations. Vu d'ici, on dirait une réussite. J'aurais dû voyager en train pour être plus près, pour mieux voir l'ennemi. Barbara doit avoir reçu ses résultats. Je m'en veux un peu d'espérer qu'ils soient négatifs. Impossible d'élever une famille ici. Gordon! Lieutenant James Gordon! Vous voyez les images? Dégage, fan de ça. Joli. Inspecteur Flass. Commissaire Loeb m'a envoyé pour s'assurer que vous serez à votre rendez-vous. Et vous, jeune si vous appelez Jimmy? Je... Bienvenue à Gotham, Jimmy. C'est pas si moche que ça en a l'air, surtout si on est flic. Ils font la loi ici à Gotham. Bienvenue chez vous, Monsieur Wayne. Heureux d'être rentré. Vos projets, Monsieur Wayne, au sujet de ces rumeurs. L'héritier des millions de la famille Wayne, âgé de 25 ans, a refusé de s'exprimer sur sa vie sentimentale ou sur les motifs de son retour au foyer après 12 ans à l'étranger. On reparlera de l'enfant prodige le plus riche et le plus glamour de Gotham. Tom, merci, Jackie. Suite à la disparition d'un témoin clé, l'assistant du procureur Harvey Dent a retiré ses accusations de malversation contre le commissaire Loeb. Vous savez, nous sommes tous ravis de vous compter dans l'équipe, lieutenant. Je donnerai mon maximum, monsieur. Et nous formons tous une équipe. Une équipe. Ça doit avoir l'esprit d'équipe, pas vrai? J'ai commis des erreurs, je le sais. Je vous remercie pour cette chance de me racheter. Mais oui, et vous avez ce qu'il faut. Ça se voit dans votre dossier. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le tabac. Des erreurs, lieutenant? Lesquelles? Vous avez tenu les médias à l'écart, c'est l'essentiel, pas vrai? Je réussirai à chasser l'envie de nicotine si m'épargnez l'odeur de ces bonbons à l'eucalyptus. Mais oui, c'est bien le dernier de mes soucis. Vous n'aurez aucun souci au sujet de mon honnêteté, je vous le promets. Le manoir Wayne, bâti comme une forteresse il y a des générations, pour protéger d'un monde égalitaire, une dynastie à l'agonie. Alfred, J'espère que tout s'est bien passé, Monsieur Bruce. mère, père, c'est bon d'être de retour. T'es sûr que le commissaire te plairait, Jimmy? Et avec lui, c'est du donnant-donnant. Compte là-dessus. Je me répète que mon choix, c'est ça, au pompiste. Et puis je me dis que je le fais pour Barbara. Flass, qu'est-ce que... Ouah, juste une petite sortie en solo, Jimmy. Et moi, Stevie, ta mère sait que t'es là? Oh non, je n'ai rien fait de mal. Je me raisonne tout seul, me dis qu'il faut creuser plus profond avant de s'en prendre à un autre flic, surtout en public. Flass est un ancien béret vert, c'est clair, et il sait utiliser sa masse. Je le regarde sans bouger, et je retiens chaque mouvement, pour plus tard. C'était nécessaire? Il avait ce petit bijou en poche, là. Un peigne, Flass. C'est la vie, Jimmy. Les tests, faites qu'ils soient négatifs. Ah, les gars, ils m'ont demandé de vous parler, Jimmy. On pensait que je pourrais... Vu qu'on était plus proches... S'inquiète pour vous. J'ai touché, Flass, mais là ce qui m'inquiète, c'est cet homicide. Tournez à gauche. Vous réussirez jamais dans le métier sans vous décrisper un peu, Jimmy. Appelez-moi lieutenant, et prenez à droite. On a nos méthodes à nous, ici, à Gotham. Vous voyez? Enfin, vous avez été un peu fort avec Morgan. Surtout avec un bébé en route. Je ne suis pas prêt. J'ai les moyens, le talent, pas la méthode. Non, c'est faux. Des méthodes, j'en ai des centaines. Mais il me manque quelque chose. Ça ne va pas. Il faut attendre. Attendre encore. Alors le père Donnelly, là, il glisse son petit billet à Gordon, et Gordon il regarde sa main comme si elle avait la gale. Il jette le billet à la face du curé, puis il sermonne la brigade pendant 2 heures. Il a mis même Shell en probation. T'intègres pas du tout, Gilles, c'est tout. J'avais des projets pour ce garçon. Tu sais, je pourrais réunir les gars, et voilà, attendrir un peu. Non, pas tant que je suis en ville. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Il faut absolument attendre ma conférence à Washington. Dans 15 jours, Flass. Le moteur rugit doucement, pas sûr de devoir s'arrêter. Tout est en place. Le gardien m'a même demandé une signature, mon alibi est prêt. Bruce Wayne aperçu à l'hôtel d'une déesse d'Hollywood en visite, ça suscitera assez de rumeurs. Pour qu'on imagine à quoi j'aurais occupé les heures qui viennent. Une mission de reconnaissance, le temps d'en apprendre davantage. Il faut éviter le combat, le temps d'être prêt. Mon anonymat reste la priorité. Le meurtre de mes parents est de notoriété publique. Il ne me faut qu'un changement de vêtements et de teinte, et un unique détail qui attirera l'œil. Déjà 4 requêtes pour quitter l'équipe de nuit. Bon Dieu, la nuit Barbara a besoin de moi. Barbara et le petit James. Eh oui, j'espère que ce sera un garçon. Et alors? 4 requêtes, aucune réponse. Je me suis fait aucun ami ici. Alors comme ça, au boulot, lieutenant. Oubliez ça, vous y serez pas de la nuit. Un truc vieux comme le monde, parler pour me distraire. Attaque par derrière garantie. Vous aurez dû lire mon dossier militaire. J'ai appris à surmonter pire que ça.
Bon, d'accord, ça fait un bail. Ils me disent que c'est juste un avertissement. Ils me rappellent que ma femme est enceinte. Vers la fin, j'entends un rire familier. Flas. 20 rues jusqu'au camp ennemi. Une promenade éducative, jaugée comme un quartier de viande par les brutes de Robinson Park, louvoyée entre suppliques et molles menaces des camés du Memorial Finger, enjambée une moisson de rebuts humains endormis devant la porte de l'Exang Mission Sprang. Enfin, le pire de tout, l'East End. Difficile de croire que ça empire. Un petit remontant? J'en doute. Quel âge as-tu? Lâche que tu veux. Débile. C'est nul, Holly. Tu t'y prends mal. Mais j'ai fait comme t'as dit. C'est vrai, bébé. Mais faut choisir le client. Trouver ceux qui veulent ce que tu as. Lui, c'est pas... Je n'ai rien dit. T'es de la mondaine? Ce look de vétéran, c'est périmé. Je ne suis pas un flic, crois-moi. T'es encore là? Je t'ai dit de filer, Holly. Il a rien dit. On en cause plus tard, mon petit. Non, je crois que tu en as fini avec elle. Je le provoque. Je ne devrais pas. Mec, tu vas trop loin, là. Tu veux une autre cicatrice? Dis-moi où. Oh mince. Ça, c'est pas les flics. On est un jour. Juste un idiot qui veut se faire tuer. Célina, t'arrêtes pas. La ferme, putois. Tu sais pourquoi je hais les hommes, putois? Par pitié, Célina, dis-moi pourquoi tu nous étends. J'en connais aucun. Oh oui, dis-le encore. Ses yeux, il fait vite défi à moi. Il se détourne une seconde. Il se trahit. Il est plutôt rapide. Il n'a aucune chance, bien sûr. Mais il est rapide. J'en profite un peu trop. Il faut en finir. Idiot! Il n'aurait pas dû faire ça. Il doit partir avant d'attirer l'attention. Vite, les mecs! Je le tiens! Bien joué, Bruce. Tu leur as vraiment inspiré la crainte de Dieu, c'est sûr. Eh merde! Personne touche à Oli! Salaud! Il m'a cassé le poignet! Un fiasco, j'ai tout gâché. Pas d'excuses, je ne suis pas contrôlé. Une autre qui feule comme un chat. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Prudence. Très bon. Elle connaît le karaté. Mais juste le karaté. Oh non, si je suis pris, c'est fini. Célina, debout! Célina! Eh, bouge pas! Hé, il a pas bougé, mec. Il allait le faire. L'artère touchée, perdu sang. Me lever avant qu'il... Non, peut pas les laisser. Lui faut un docteur. D'abord, faut le coffrer. Peut pas. Très peu, pas de papier. Dis, mec, il saigne là, sur le siège et tout. Faut l'emmener à l'hôpital. Écoute, gamin, j'en ai bouclé des milliers comme lui. Les vagabonds, on s'en tape. S'il meurt, on... Vous deux, arrêtez-vous et sortez. Nom de Dieu. T'inquiète, gamin, il doit avoir pris du speed ou un truc comme ça. Je vous ai averti. Oh mon Dieu, il... Le feu. Dans 10 secondes, il touchera le réservoir. Des sirènes. Encore la police. Tout va sauter avant qu'il soit là. Ces hommes, ils doivent avoir une famille. La voiture de police en flammes se voit à des kilomètres. Les deux agents ont été retrouvés inconscients à 10 mètres de l'auto. J'y suis arrivé. C'est pas comment j'ai gagné la voiture. Espère ne pas avoir commis d'autres bêtises en chemin. Et fait assez mal comme ça. Tourne. La clé, Bruce. Pas si difficile. Juste un peu glissant. Ils ont fait juste ce qu'il faut pour que l'hôpital ne me garde pas. Je peux pas laisser Barbara me voir comme ça. Cinglé, il a fait me percuter. Je devrais arrêter ce clown, traiter une Porsche comme ça. Dieu, peur de Dieu. La peur. Je dois leur inspirer la peur. Esquiver la Porsche m'envoie assez d'adrénaline pour que j'atteigne Bay Ridge. Les échymoses se forment déjà, et ma colonne c'est comme soudée que Wilson s'éclipse. Bien sûr, Wilson part le premier, il ne veut pas que sa femme reste éveillée à l'attendre. Et il doit d'abord passer chez sa petite amie. 20 minutes après, Stansen sort, courbé en deux comme s'il avait perdu toutes ses économies au jeu. Puis Rennie, je les laisse tous les deux filer. Enfin, Flas. Il trébuche jusqu'à son break et monte. Après 2 essais, il y arrive. J'entends son moteur démarrer et je le regarde partir. Il manque de renverser la boîte aux lettres avant de penser à allumer ses phares. Je garde les miens éteints. Vu aucune maison depuis 3 minutes, je me porte à sa hauteur et je braque. Il roule à 15 km/h au-dessus de la limite, pas assez vite pour se tuer quand il heurte l'arbre. Je lève mon arme, il dit mon nom, lâche la sienne. Il est grand, c'est un béret vert. Je n'ai pas mis de béret vert au tapis depuis 15 ans. Malgré ça, il mérite un avantage. Je ne lui brise pas le crâne, ne lui écrase pas le larynx, ne lui casse pas les côtes, ne lui trouve pas la poitrine. Juste ce qu'il faut pour lui éviter l'hôpital. Je lance son arme dans les bois. Au matin, elle aura rouillé. Je lui ôte ses vêtements et le laisse menotter au bord de la route. Il ne fera jamais de rapport, pas Flas. Il a entre une histoire avec 10 agresseurs et n'avouera jamais que c'était moi. Mais il saura et ne touchera pas à Barbara. Merci, Flas. Tu m'as montré ce qu'il faut pour être flic à Gotham. Père, je crains de voir mourir ce soir.
J'ai voulu être patient, j'ai voulu attendre. Mais je dois savoir comment, père, comment y arriver. Que dois-je faire pour leur inspirer la peur? Si je sonne la cloche, Alfred viendra. Il arrêtera le sang à temps. Encore un don que tu m'as fait, père. J'ai l'argent. Le manoir est situé au-dessus d'une caverne qui ferait un refuge idéal. Mon majordome s'est soigné les blessures de guerre. Oui, père. J'ai tout sauf la patience. Je préfère mourir qu'attendre 1 heure de plus. J'ai attendu 18 ans, depuis Zorro, le signe de Zorro, depuis cette nuit-là. Et l'homme aux yeux vides, effrayé et à la voix comme du ver pilé. Depuis que ma vie a perdu son sens. Sans crier gare, elle vient, surgissant à travers les fenêtres de ton bureau, du mien. J'ai déjà vu, quelque part, elle m'a fait peur quand j'étais enfant. Elle m'a fait peur. Oui, père, je deviendrai une chauve-souris. La journée des marteaux, par un appel de Merkel. Prise d'otage à Brengan Circle. Barbara se réveille avec moi, comme toujours. Peu importe si je suis silencieux. Le temps que je passe en pantalon, elle m'a fait du café. J'écoute, Merkel. La pluie a ravagé les circuits de ma guimbarde. Entre les crachotements, je saisis un mot sur 4. Je suis à 2 pas, mais tout est bouché. Mon estomac se soulève à chaque secousse. Saleté de traîne bûche. Peut pas, ne veut pas, il est chargé. À ce que je vois, nul ne sait ce que veut le kidnappeur. Il n'a dit rien de sensé. Il tient 3 gosses sous son flingue. Il semble que Merkel ait des infos à son sujet. Je dis non, monsieur. Il n'a pas tiré. Non, monsieur. Pas de casier. On a su par l'asile d'Arkham. Oui, Arkham. Il s'appelle Albert Bloom. Diagnostic, schizophrénie paranoïaque. Libéré voici 2 semaines. Brandon. Eh, faites gaffe! Du café se renverse sur moi, chassant de mon esprit les brumes du matin. Brandon. Lui et sa Gestapo fanatique. Ce sera un massacre. On n'est pas là pour discuter, Merkel. On est dû faire le ménage ici. Et je vois pas de traces de votre si délicat, lieutenant Gordon. Le mois dernier, Brandon et ses hommes ont calmé une émeute à Robinson Park. Même les statues ont dû se coucher. Ces gosses n'ont pas une chance. Il va pousser à bout ce pauvre fou. Trop de flingues. Trouvez-vous une autre guerre, Brandon. Je vous fais inculper direct. Oh mince, c'est Gordon. Je soulage ma hanche d'un sale poids. Je le brandis comme un rat mort et j'ai pris que le type comprenne. Dans mon dos, Brandon jure. Je vise la porte principale. Personne ne verra que j'ai les jambes en coton. Si Barbara pouvait ne pas voir ça, mais elle le voit. Les marches craquent, trop fort. L'éternuement vieux de 20 minutes menace toujours. On est cool, pas le temps de l'essuyer. La petite fille pleure. Pas manger, pas manger. Juste un verre alors. Les pieds sont glacés par la pluie, plus chaud que mes tripes. Et dis pas manger gangrène. Je sais. Pas gangrène. Pauvres gamins, on doit avoir la peur de leur vie. Tu parles, et moi donc? Il m'a humilié devant mes hommes. Oui, humilié. Il nous cause des ennuis, ce garçon. C'est vrai que je suis avec vous, hein, Brandon. Mais oui, vous savez que rien ne me plairait tant que de l'éjecter du service. Mon bon ami l'inspecteur Flass a émis plusieurs suggestions à ce sujet. Mais il faut être patient. Gordon a la presse de son côté. Un choc. La poudre me brûle les yeux, remplit mes narines. Une balle de plomb file. Si c'était un homme, la bile lui transpercerait les chines. Il sentirait ses jambes lâcher, son cœur exploser. Encore un choc. La bille ferait un trou rond bien net. Je lirai l'horreur dans ses yeux quand elle poussera hors de son crâne la moitié de son cerveau. Je hais cette arme. Je hais mon job. Je reprends l'exercice. Je prie pour qu'il soit fort et malin, assez pour rester en vie. Moi, je puis en arriver là. Quel gâchis, faire venir au monde un innocent, dans une ville sans espoir. C'est mon soir de repos. Ça commence plutôt bien avec l'odeur du poulet au citron de Barbara et ses doigts qui me massent les épaules. Du Ratchaminov, tout bas. Son idée, vieillot, mais ça marche. Inutile d'aller à Métropolis pour trouver un homme d'acier. Il faut un marteau-piqueur pour ton dos. C'est extra, chérie. Tu devrais débrancher, Jim. Chérie, j'ai oublié. Désolé. Oui, sergent. Appelez plutôt le zoo, D'accord, il arrive. C'est Merkel, pour une chauve-souris géante. Je te garde du poulet. Le costume fonctionne mieux que je l'espérais. Il s'arrête, lève les yeux, et j'ai tout mon temps. J'atterris sur celui qui a l'air le plus fort avec un rugissement ramené du fond de l'Afrique. Et d'un coup, tout part en vrille. Celui sur ma gauche appelle sa mère. Celui de droite ressaisit sur la défensive, il me cause du souci. Le plus fort prend peur. Trop peur. Non, on ne tue pas. Il crie comme une fille. Il n'a pas plus de 15 ans. Un gosse. Juste un gosse. Celui qui m'a quitté tente sa chance. Il est fort. Le coup est puissant. Il n'a pas vu, ou il s'en moque, que si je lâche prise, on est au 20e étage. Encore. Ça devient dangereux. Du calme. Tenir bon. Quelques côtes cassées. Oublie-le. Le téléviseur n'a pas heurté le sol. Peu importe. Tenir bon. Il va frapper. Caler la jambe et le coincer. Une torsion. Un seul coup. Le téléviseur éclate. Je hisse un corps mou. Il s'est évanoui. C'est bien.
S'il avait continué à remuer, mon épaule, mes dents, toujours à leur place. Une chance de débutant. Si nous pouvons éviter un moment l'hystérie, messieurs, notre justicier, ou Batman comme on l'a appelé, est apparemment à l'origine de 78 agressions depuis 5 semaines. Au cours de cette période, des indications sur ses horaires et ses méthodes sont venues au jour. C'est clair, il possède des capacités physiques exceptionnelles. Pas humain. Avez-vous quelque chose à ajouter, inspecteur Flass? C'est pas humain, je vous dis. Il est pas humain. Merci, inspecteur Flass. Tandis que cet individu a pris soin de se montrer imprévisible, choisissant des quartiers variés pour ses agressions, il opère souvent entre minuit et 4h du matin. Du feu, quelqu'un? Merci, inspecteur SN. Il remonte l'échelle du crime urbain de bas en haut, des braqueurs de camés, aux dealers, puis aux fournisseurs. Et en chemin, il n'oublie pas les flics qui peuvent faire partie de la chaîne. À présent, Flass, dites-nous ce que vous savez sur Batman. Et n'exagérez pas. Dans mon rapport, lieutenant, j'ai reçu un appel anonyme qui m'a signalé une livraison de cocaïne. J'étais en train d'appréhender à moi seul les criminels. Jette un coup d'œil à la salle pour voir si on le contredit et reprend. Et alors, j'ai entendu claquer des ailes géantes. C'est tombé du ciel. Ricanement, Flass rougit plus encore. Les ailes, c'est 10 bons mètres, puis ça grondait comme je sais pas, j'ai jamais rien entendu de pareil. Un criminel que j'avais pas encore désarmé a sorti un Magnum 357. Il a tiré, à bout portant sur la créature, et la balle passe à travers la créature, comme s'il était juste pas là. Les ricanements l'arrêtent. Il me lance un regard que j'aimerais pouvoir encadrer et exposer sur un mur. Elle s'est mise à rire. Les membres du gang ont sorti leurs armes, quelque chose a volé de la main de la créature. Je me souviens avoir vu des griffes. C'était des petites flèches, là, pour paralyser les criminels. Ensuite, il s'est acharné sur moi. Monsieur, poursuivez, Flass. Le costume et les armes ont passé les tests. Venons-en aux choses sérieuses. Chauffeur après chauffeur, je me ferai un chemin vers la demeure du maire. 3 seulement sont éveillés. La moitié seulement sont armés. Il y a un garde avec une mitraillette dans la cour. Lieutenant Gordon, quelle agréable surprise. Batman nous dit non, lieutenant. Non, je n'ai pas répondu à vos demandes de renfort. Elles m'ont paru excessives. Oui, lieutenant, je suis tout à fait conscient des lois que ce personnage enfreint. Mais toute pièce a deux faces, n'est-ce pas? Mais oui, et ce Batman a un effet positif sur les esprits. La récente baisse des crimes recensés vous aurait-elle échappé? Lieutenant Gordon, un nom que j'ai souvent entendu. Il a l'air s'être fait tous les bons ennemis. Projecteur en place. En outre, je n'ai pas l'habitude d'expliquer mes actes à mes lieutenants. J'espère que vous m'avez compris, Gordon. Avez-vous vu ce Batman, commissaire? On dit qu'il est énorme. Oubliez votre curiosité, Marianne. J'ai déjà trop à faire ces temps-ci. Nous savons bien qu'il va se charger de Batman. Et de Gordon. J'apprécie votre confiance, mes amis. Merci. C'est chic de vous voir, ça faisait un bail. Pas encore. Mais bon Dieu, Gilles, on pouvait pas t'approcher avant d'avoir vu les sondages à propos de ce Batman. Ne lésine pas sur le vin, Marianne. Le conseil parle sans détour. Les élections approchent, là. Mon organisation est tout aussi soucieuse, commissaire. Batman nous coûte de l'argent. Deux faces à chaque pièce, mes amis. Voyez sur le long terme. On perd quelques petits soldats, oui. Mais les braves gens de Gotham City ont un héros. Ils se sentent en sécurité. Et plus c'est le cas, moins ils se posent de questions. Je n'aime pas ça. Ça remet la fange. Le jeune Dante pousse ses affaires internes à s'attaquer à l'inspecteur Flass. Flass serait difficile à remplacer. Et s'il venait à parler, Dante est votre problème, Falcone. Pas le mien. Feu! Qu'est-ce que... La lumière? Qui éteint la lumière? Du calme, enfin, ce n'est que de la fumée. C'est une blague idiote! À présent détruit le mur, puis à terre. C'est la fête. Mesdames, messieurs, vous devez être repus. Vous avez dévoré la richesse de Gotham, son esprit. Votre festin s'achève à partir de cet instant. Aucun de vous n'est à l'abri. Pas d'excuses, Gordon. Ce justicier doit tomber. Sur le champ. C'est vous qui sautez. Très bien. Elle sait marcher en talons hauts. Si peu de femmes savent encore, c'est un art perdu. Elle sait aussi crier, on l'entendrait du haut des toits. En temps normal, crier ne servira à rien dans ce quartier. Ici, dans l'East End, se promener à minuit, c'est une tentative de suicide. Une chance qu'il y ait tant de flics sur place. Il y a le sergent Fake, qui joue la SDF, et accroupi dans cette voiture les inspecteurs Shelley et Lerner. Et 6 policiers de plus tapis sous les porches ou dans les poubelles à proximité. Gordon gaspille beaucoup d'hommes pour ses pièges. Monsieur, votre Rolls a envolé. Monsieur! C'était lui! Il m'a dit que la Rolls serait dans le fleuve, même sous le quai. Il se prend pour un foutu Robin des Bois. Mais qu'il crève! Il sait quand et où nous tendons nos pièges. Et nuit après nuit, il terrorise les hommes les plus puissants de Gotham. Vous savez ce qu'il a fait à la caisse du Romain? J'en rigolais tout seul, lieutenant. Une Rolls-Royce. Oui, vous essayez de coincer le Romain depuis des années, est-ce que j'entends? Vous avez même failli l'inculper 1 ou 2 fois. Certains de nos témoins reviennent sur leur déposition. Le reste disparaît. Ça doit être frustrant. N'en parlez pas. Je sais qu'il a fait pression pour que vous restiez l'assistant du procureur. Vous tenez la forme, hein, monsieur Dent? Où voulez-vous en venir, lieutenant? Je veux savoir où vous vous trouviez à ces dates. Feu, j'ai cru qu'il ne s'en irait jamais. Vous pouvez sortir de là.
Des alibis? Dent en avait un seul, SN, pour toutes les dates. Il dit qu'il était chez lui entre minuit et 4 heures, avec sa femme. Inutile de l'interroger. Vous pensez vraiment qu'il est Batman, lieutenant? C'est possible, Dent est assez passionné pour ça. Mais il faut plus que des muscles pour se battre comme Batman, se déplacer comme lui, ses armes. Il a tout un arsenal. Le salaire de Dent ne suffirait pas. L'argent. Lieutenant, Bruce Wayne est l'homme le plus riche de Gotham. Et vous n'êtes pas d'ici et vous devez l'ignorer, mais ses parents ont été assassinés. Un rôdeur, je crois. Il était petit garçon à l'époque. Je devrais vous embrasser, SN. Je goûte déjà ce rouge à lèvres sur la cigarette. Ses ongles s'enfoncent dans mon genou. Ce camion. Qu'est-ce que... Peut-être la drogue, peut-être une crise cardiaque, peut-être les deux, mais qu'importe. Il a perdu le contrôle, le pied à fond sur l'accélérateur. Oh non, cette vieille femme, il faut empêcher ça. Elle est en tas de boue, avance! Lieutenant! Prenez le volant! Non, plus le temps, plus assez de temps. C'est fini, j'ai tout raté. Dans le noir, combien de temps? Très peu. Et SN. Ne bougez SN pas! le tien. Lieutenant, tout va bien? Oubliez-moi, ne le quittez pas des yeux! J'ai appelé des renforts. Arrêtez, ou je... Mes doigts me lâchent. Lieutenant, elle a dit que Batman et Brandon, Batman est parti de ce côté. Par là, vite! Il a sauvé la vieille femme. Il croit que j'ai attaqué ces flics. Il tire, la balle dans la jambe. Ne pas y penser. Une impasse, pas d'issue, sauf ce soupirail. Seule chance de gagner un instant. On ne tire que sur mon ordre. Couvrez la façade avant. Merkel, postez des hommes sur le toit. Le toit. Si je peux l'atteindre avant eux. Avant qu'ils aient un soutien aérien. Commissaire, il n'y a aucune raison de... Batman n'attaquait personne. Commissaire, vous pouvez laisser Brandon. Non. Oh non. Commissaire n'a pas voulu manquer cette chance. Il a appelé son ami Brandon. A dit qu'il l'a vu pour l'immeuble. A dit qu'on devait le démolir. A dit que personne ne serait blessé. Personne, sauf un clochard ou deux. Et Batman. Tout l'escalier s'écroule. Je tombe avec, loin du feu. Ce vieil homme, pas une chance. Peut pas l'aider. Il hurle, peut pas aider. Oh non. La termite, ma ceinture s'embrase. L'enlever. J'ai encore les armes de ma cape, mes bottes. J'en aurai besoin pour survivre. Métal, trappe en métal, suffira peut-être à me protéger. Si cette mise en garde est fausse. Une chance, le rossignol dans mon gant. Une chance. Va-t'en, Otto, c'est pas l'heure. C'est à moi trop bruyant, j'aurais dû te laisser au marché. Et tout sur moi, allez donc, c'est une mutinerie. Oli, merde alors, quelle heure il est? Célina, c'est dehors, ça explose. Bon Dieu, il fait même pas jour, 5 heures du matin. Je suis sérieuse, Célina, il y a des trucs qui pètent du côté de Robinson Park. Peut-être que Braden a coincé un chat errant. Allume la TV, Oli, ils doivent bien en parler. La 5e charge explose. J'espère que c'est la dernière. Il n'est pas mort, il le sera bientôt. Brandon et son équipe de sociopathes y veilleront. Ordre du commissariat, voilà ce que Brandon m'a dit. Le commissaire principal de Gotham City veut un cadavre. Ici Unité 3, nous approchons de la zone cible. Pas de prisonniers. Faites attention un peu, vous deux! Lieutenant Gordon, vous ne devriez pas être debout. Je vais bien. Batman, il s'est fait des ennemis de tous les criminels de Gotham et de presque tous les notables. Ils l'ont coincé seulement parce qu'il a sauvé une vieille femme. Je veux dire, nous, bien sûr. Tu calmes, Otto, il y en a plein. Célina, c'est Batman. On peut... Tu penses? Attrape ta veste. Un silence tendu règne à présent. Selon des témoins, une section d'assaut de 18 hommes a pénétré dans le bâtiment. Explorons le hall d'entrée. Encore aucun signe de lui. Par ici, éclairez-moi ça. Restez groupés. C'est une cheminée. Non, sur le sol, là, par terre. S'il est descendu là-dessous, la trappe est en métal, il peut avoir survécu. Alors perforez-moi ça, soldat. Unité 1, unité 2, restez en place. S'il est là-dessous, il est pris au piège. On vérifie le sous-sol, RAS jusqu'ici. Prager, Fenton, Sussman, descendez en vitesse. Toujours rien ici. Tiens, groupé, si vous le voyez, même s'il a l'air bien mort, visez la poitrine. On veut voir son visage pour l'identifier. Le concierge devait vivre là. Rien ici, les gars. On remonte. Toujours rien ici. Inutile, c'est bloqué. Unité 1 et 2, convergez vers le hall. Il est ici. Ne tirez pas. Vous tueriez vos propres hommes. Il y a déjà eu trop de morts. Rappelez les autres unités. Je ne peux pas garantir leur sécurité. Ici, chef, ce trou dans le mur. Une vieille cheminée. Il a dû la démolir et grimper par là. Masque à gaz, vite! Unité 1, vous me recevez? On dirait que Brandon a besoin d'aide, lieutenant. Impossible, Merkel. Les ordres.
Quelle pitié. En arrière, laissez-nous faire... Batman, Célina. Ils ont dit qu'il était vivant. On va peut-être le voir. Son cadavre, oui. Monsieur, il a éliminé l'unité 3, l'unité entière, commissaire. Ça ne va pas du tout. Que fait donc votre tireur d'élite? Vous avez choisi un aveugle ou quoi? Non, monsieur, c'est notre meilleur homme, mais il y a 100 cachettes possibles. Tant que le soleil ne sera pas levé, ça ne tardera pas, monsieur. Le seul autre survivant de l'attaque partage avec moi l'ombre qui diminue. Je lui dois des excuses. J'ai causé un vrai gâchis. J'ai laissé la situation m'échapper. L'ennemi se rapproche obstiné, sans merci. Par une fissure du mur, je le regarde en face. Perdu ma ceinture, mes explosifs, mon gaz lacrymo, même mes batarangs. Reste la sarbacane dans ma botte. Plus vite. Attention, l'escalier va céder. Restez vigilants. Savais qu'il ne resterait pas là, si à moi. Reste la sarbacane et ses 3 fléchettes. Une invention secrète de Wayne Electronic. Je ne l'ai pas testé sur une si grande distance, ni en journée. Trop tard pour déposer la licence, j'aurais gagné une fortune. Mais bon, j'ai déjà une fortune. Sans elle, je n'aurais pas pu concevoir cette arme. Si le manoir familial n'était pas bâti sur une caverne géante, un repère plein de... chauves-souris, des créatures extraordinaires, presque aveugles, sensibles à un spectre sonore bien supérieur au nôtre. Il m'a pris des semaines pour trouver des ultrations capables de les attirer toutes. Le manoir Wayne est à des lieues de Gotham, il leur faudra quelques minutes. Si tout se passe au mieux... Attends, laisse-les perdre tout le temps voulu. Relax mec, c'est juste un chat. Qui que ce soit, ce Batman, il est fort comme un... Silence. Il peut être n'importe où. Et ils ont dit dans la cheminée là-bas. Arrêtez, idiot. Lâchez la poutre, ils ont été trop lents. Et inutiles à présent. Une chance qu'ils ne les aient pas tués. La plus petite dose d'anaconda suffit à endormir tout homme. Un jour au moins. 12 de plus et 2 flèches. Pas assez. Une seule balle fera la différence. Ils ont des milliers. Il est où? Là. Il bouge trop vite. Ici. Ce foutu chat. Il est touché. En avant. Commissaire, au nom du ciel, répondez! Ces crétins ouvrent le feu en direction des fenêtres! Pour l'amour de Merkel! On le tient, mec. On l'a. Sonné. Perd trop de sang. Cette balle. Il fallait qu'elle touche ma jambe valide, bien sûr. L'oublier. L'ignorer. Donner tout ce qu'il me reste. C'est toi qui as tiré sur le chat? La foulure, des cris de colère. Soudain, un boulet de canon traverse le mur. Et toute une quincaillerie s'abat dans la rue. Des acclamations font de lui un héros. Puis, les hurrahs s'effritent. Et les hurlements reprennent. Seigneur, mais que... Là, en bas, il a volé une moto. Suivez-le, je vous fais fusiller. Poursuivez-le. Le commissaire Loeb a longtemps suivi un nuage de chauves-souris. Quand le nuage s'est dissipé, il a vu qu'il n'avait rien poursuivi de plus. En chemin, Batman a dû tourner et dire à son escorte de continuer tout droit. Toujours soucieux de plaire au commissaire, l'inspecteur Swanson a suivi les chauves-souris jusqu'au bout. Ça a causé sa perte. Tous les membres de l'équipe de Brandon, tous les flics, tous ceux présents dans la foule, ont été vaccinés contre les morsures de chiroptères. Jamais autant de gens n'ont eu de mal à s'asseoir. Un tailleur du voisinage a ouvert sa boutique 4 heures plus tard pour découvrir qu'il lui manquait un costume 3 pièces et qu'on avait laissé l'argent sur la caisse. 4 des hommes de Brandon ont fini à l'hôpital, les os en miettes. Pratt, projeté par Batman à travers un mur de briques, a eu 5 côtes cassées et une hémorragie interne. Aucun des clochards brûlés vifs n'avait de famille pour porter plainte. Tous ceux qui auraient pu faire inculper Brandon ou Loeb ont évité de me parler ou de me voir. Tout comme mon principal suspect, Bruce Wayne, l'homme le plus riche de Gotham City. Le sergent Essen m'a appris que les parents de Wayne avaient été tués par un rôdeur quand il avait 6 ans. Motif suffisant, je suppose, pour qu'un homme s'habille en Dracula et s'en prenne aux criminels, et sauve des chats. Le majordome de Wayne m'a dit que son patron skie en Suisse depuis 6 semaines. J'ai obtenu du capitaine Pierce l'autorisation de téléphoner là-bas. Lui arracher une dent de sagesse aurait été plus facile, à croire que Pierce payait l'appel de sa poche. Et j'ai parlé à quelqu'un en Suisse qui m'a dit être Bruce Wayne, et qu'il avait fait une mauvaise chute sur les pistes et s'était brisé les 2 jambes et un bras. Mais il m'a assuré qu'il rentrerait au pays dans un mois. Il serait heureux de me voir. Il a ri quand j'ai parlé de Batman. Il m'a demandé son autographe. Wayne a de quoi payer un imposteur. Et des plâtres sur ses bras et ses jambes couvriraient les blessures par balle. Juste là où Batman a été touché. Désolé, Sen, je ne vous écoutais pas. Ok, patron. C'est l'heure de filer. Taxi, monsieur? Dis-toi que c'est un flic, dis-toi que c'est un flic. Je laisse au chalet les plâtres et la libye du sommeil. Tout le monde était si impatient de vendre mon histoire au lieutenant Gordon. Il m'a suffi de dire qu'une femme était impliquée. L'un des invités s'est même fait passer pour moi juste pour rire avant mon arrivée. L'air est froid et vif, difficile à respirer. C'est bon d'être en vie. Je n'ai pas mérité de l'être. Ce n'est pas un jeu. Je ne peux m'autoriser aucune erreur. Je dois éliminer tout échec, pas à pas, méthode après méthode. Mais ça ne suffira pas. Trop de gens veulent ma mort. Seul je suis perdu. Il me faut un allié à l'intérieur. Il me faut Jim Gordon, dans mon camp.
Célina, tu as cogné Stan. On change de business, Oli. J'ai mon idée. On s'est habitué, Sen et moi, à prendre un café ensemble avant de rentrer. En fait, je suis le seul à prendre un café. Elle, c'est une infusion. On la qualifierait de maniaque de la santé si elle ne fumait pas. Nous restons plus tard ce soir, dans l'espoir que la pluie cesse. Nous avons épuisé les discussions de boulot, et donc... Elle me dit que son prénom est Sarah, que sa famille est venue d'Allemagne il y a 30 ans. La mauvaise réputation qu'on fait souvent aux Allemands l'agace. Elle a choisi la police, après s'être entendu dire qu'elle était trop masculine pour 6 autres carrières potentielles. Ceux qui lui ont dit ça étaient aveugles et sourds, ou bien morts. La pluie s'est calmée, j'ai 1 heure de retard, et je me sens coupable de ne pas avoir appelé Barbara quand nous sortons chercher un taxi. Un groupe de motards voit les jambes des scènes, fait des commentaires d'usage. Nous n'écoutons pas, et continuons à marcher. Elle aussi a vécu à Chicago autrefois. Le monde est petit. On fréquentait les mêmes endroits, je l'aurais remarqué, sauf qu'elle devait être au lycée en ce temps-là. La météo de Gotham. Alors que la pluie va s'arrêter, les éclairs arrivent. Nous voilà comme Noé, sans arche, on se contente d'un Porsche. Un taxi vient, elle le prend, on ne se dit pas bonne nuit. Je piche pas, Célina. T'as dépensé tout notre fric pour ce costume. Écoute, c'est trop bizarre. C'est que du fric, Oli. Ce sera cool. Tu vas voir. Célina! Je hais cette ville. Je nous déteste, moi et la nuit, et tout ce qui vient avec. Surtout, je déteste qu'elle pleure. Encore une dispute. On se dispute trop, Barbara et moi. Elle me dit que je suis trop absent, et au lieu de m'excuser, je la rembarre. Je suis comme gelé à l'intérieur. Ce soir, elle appelait au bureau, et je n'y étais pas. Je prenais un café avec Sarah. Sarah, bon Dieu, je l'appelais Sarah. Je déraille. Et Barbara a raison, c'est vrai. Et à présent, je devrais lui parler, supplier de me pardonner pour le bébé dans son ventre et pour mes pensées envers Essen. C'est mieux, l'appeler Essen, oublier les sensations, oublier son corps et ses lèvres. Barbara, je devrais lui parler, ne pas penser, pas au sergent Essen, et pas à Batman. C'est un criminel, je suis flic. C'est simple, mais je suis le flic d'une ville où le maire et le commissaire principal se servent des flics comme tueurs à gages. Il a sauvé la vieille femme. Il a sauvé le chat. Il a même payé le costume. La main de métal entre mes mains est plus lourd que jamais.